Donc c'est un petit peu cette journée. C'est une journée qui est dédiée donc, au football argentin, dont on va, je pense, je considère qu'on en a en France une connaissance assez faible. Hein, et donc ce sera l'occasion d'approfondir un peu cette connaissance. Et puis deuxièmement, de faire de cette journée, et c'est Fernando qui fera cette partie, de faire un hommage à Eduardo Archetti. Hein, je crois que Sergio, vous connaissez bien Eduardo, donc ça permettra de faire en même temps cet hommage à Eduardo. Voilà. Je vous remercie, je passe la parole à Fernando qui est le grand organisateur, hein, c'est lui qui doit être remercié pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si petit point, je demande à nos deux visiteurs d'excuser peut-être le manque en nombre d'étudiants du séminaire. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que beaucoup n'habitent pas Paris. Hein, là, les membres qui viennent de Lyon, Saint-Étienne, Bourges. Bon, donc c'est pas facile pour eux de venir. Deuxièmement, parce que certains des membres du séminaire sont enseignants et l'école, le lycée, le collège a redémarré, donc ils ont cours aujourd'hui hein, pour certains d'entre eux. Et puis troisièmement, l'école ici, les hautes études, n'a pas encore ouvert ses portes. Et donc, comme vous le voyez, les couloirs sont vides. Il n'y a pas grand monde qui traîne. Il y a d'autres colloques aujourd'hui sur les mathématiques, je ne sais pas combien ils sont, mais voilà, qui profitent de ce que les locaux sont libres pour pouvoir organiser des journées. Voilà, donc bienvenue à Monica et à Sergio. Merci aux participants d'être venus aujourd'hui. Et donc Fernando, je te donne la parole. Merci Patrick. Merci à tout le monde. Merci Antoine d'être venu. Merci à mes amis de la Maison de musique qui m'accompagnent toujours à toutes les activités qu'on organise avec Patrick. Merci à Sergio d'être venu. Ça fait longtemps qu'on s'y connaît, on travaille ensemble. Et Monica fait un travail très important en Argentine. Elle dirige une association de lutte contre la violence en Argentine. On va commencer par Sergio Levinsky. Il va parler en espagnol et avec Patrick, on va essayer de traduire, pas traducteur, mais on va essayer de faciliter la communication. L'idée, c'est de partager avec eux et de leur poser des questions. Sergio, il est sociologue. Il a étudié à l'université de Buenos Aires, université publique. Il est journaliste sportif. Il a travaillé pour les journaux Le Monde, en Espagne, pour des magazines de Danemark, Norvège, Suède, Japon, Mexique, Argentine, évidemment. Il a publié 3 livres, notamment un sur Maradona. Sergio, il a les CD, c'est un livre très important publié sur Maradona. Il a gagné plusieurs prix de journalisme, notamment le journalisme sportif. Donc, il va aujourd'hui parler de la Coupe du Monde 78. Cette année, on commémore 30 ans de la Coupe du Monde, un événement très important dans l'histoire politique, sportive et économique de l'Argentine. Il va présenter le sujet, je vais essayer de faire la traduction. Merci Sergio, je te laisse la palabra. Ok. Voy a hablar lento para que se pueda entender. Primero, gracias y honrado de ser invitado por Brasil. Y también, por supuesto, a Fernando, que es un amigo y además con quien, como él dijo, venimos colaborando de hace tiempo. Y por supuesto a todos ustedes por estar presentes aquí, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar hablando del Mundial 78, de la Copa del Mundo. Espero que
que Fernando para la traducción se me pueda entender un poco. Voy a hablar lento. Y también, por supuesto, agradezco a los amigos de la Casa de México, ¿no? Que todos los amigos que han venido. J'ai oublié de dire qu'il y a un ami de la maison non à la maison de l'Allemagne, mais un ami suisse qui nous accompagne. Il s'intéresse aussi à l'Argentine et il s'intéresse à la Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai invité. Bueno, para comenzar, tal como dice aquí, ustedes ven el símbolo del Mundial 78 de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo de 1978, como dijo Fernando, fue una copa demasiado importante. No solamente se trató de un mundial de fútbol, sino que es uno de los, podría decirse, 3 hechos, pero 2 de los 3 más importantes hechos por los cuales la dictadura militar argentina intentó perpetuarse en el poder. Es decir, que no estamos hablando solo de un hecho deportivo, sino que el Mundial 78 es una herramienta para perpetuarse en el poder. Oui, il a expliqué que la dictature en Argentine voulait se perpétuer et il a fait recours à 2 événements majeurs, la Coupe du Monde 78 et après la guerre des Malvies. Voilà. Là, il va présenter le contexte international historique qui va se remonter à 1938 et aussi pour expliquer l'enjeu aussi sportif de la Coupe du Monde 78 qui date de longtemps. Bueno, como decimos, vemos aquí que hay un título, contexto internacional y histórico, porque Francia está muy relacionada con Argentina en el origen del problema que tuvo la Federación Argentina, el fútbol argentino con la FIFA. El fútbol argentino no tuvo una buena relación con la FIFA casi desde el inicio mismo de los mundiales, en 1970. Et à último momento, otra vez la délégation argentine qui allait organiser la Coupe du Monde 1950. Mais il y avait aussi l'affrontement entre les 2 leaders du Brésil et de l'Argentine, Perón et Getúlio Vargas, qui faisait que l'Argentine, en ayant perdu pour une maladresse diplomatique pour obtenir la Coupe du Monde de 1950, allait refuser de participer à cette Coupe du Monde que l'Argentine croyait qu'il lui devenait de droit, et à celle de 1950, puisqu'il y avait eu entre-temps une grève de football en Argentine, et il y avait eu un exode très important de joueurs argentins au championnat de pirates de la Colombie, et qu'alors il y avait les deux raisons, une diplomatique entre les 2 présidents et l'autre du point de vue sportif, en disant que les Argentins n'avaient pas les moyens, entre guillemets, de faire une sélection nationale capable de battre n'importe quelle autre équipe. Ce sont des raisons qu'aujourd'hui même dans les archives, on arrive à trouver des déclarations de certains entraîneurs et de certains dirigeants de l'époque qui disent qu'il y avait eu aussi le besoin de Perón de ne pas envoyer une équipe parce que une équipe nationale parce qu'elle ne pouvait pas être capable de gagner un championnat et que du point de vue politique c'était une des raisons pour lesquelles le sport devenait un des emblèmes du gouvernement de Juan Domingo Perón. Alors on ne pouvait pas aller avec une équipe affaiblie participer dans des compétences, dans des tournois internationaux. On va passer maintenant au contexte historique national. Là on a parlé du contexte international, des événements diplomatiques. En este contexto, 1974, vinculado a la logia Propaganda 2, José López Rega, que hasta se le daba dotes de brujo, etc., tiene un gran poder sobre la presidenta en funciones, y lo había tenido también en el exilio en Madrid de Juan Domingo Perón. Quería un logo que simbolizara mucho algo relacionado con el propio